À l'instar des autres pays de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est une mosaïque ethnique de plusieurs entités. Sa culture, ses rythmes et valeurs, une diversité remarquable à travers les vêtements. Ici, chez le peuple Akan, situé au centre-est et au sud-est de la Côte d'Ivoire, chaque type de pagne et son nouage distinguent celui qui le porte. Chez les Akans, il y a plusieurs manières de s'habiller. Parce que là, c'est la noblesse qui s'exprime. Et la noblesse, comme le dit, c'est l'art de démontrer ce qu'on a de valeur. Il y a deux types de manières de s'habiller. Il y a ce type de manière que le roi et les chefs s'habillent. Mais chaque manière de s'habiller détermine la personne que tu es. Celui d'un veuve, celui d'un orphelin, celui qui allait demander le pain, celui d'un noble, celui d'un riche. Il y a plusieurs types de s'habiller. Mais moi, personnellement, actuellement, dans l'état où je suis habillé en tant qu'une personne artiste. C'est-à-dire qu'un instrumentiste qui vient exécuter avec la sonorité des tambours. Un roi, il a sa qualité de pagne que le roi porte, que les autres chefs ne portent pas. Vous me comprenez? Et chez nous, les Akans, tout est bien dressé, c'est pourquoi tout est bien organisé. Car des rois, quand ils portent des pagnes, ça descend à terre. Les rois, quand ils portent des pagnes, ça ne descend pas à terre. Il y a des gens, quand ils portent des pagnes, ce sont des pagnes de qualité. Il y a des gens aussi, ils ne mettent pas le pain comme je l'ai mis, ils le mettent simplement sur leur poitrine. Il y a les gens qui l'attachent ici. Et il y a d'autres aussi qui sont des esclaves, qui ont aussi leur manière et leur style de s'habiller. Il existe plusieurs types de pagne selon le motif. Il y a des marques de symboliques qui symbolisent le peuple Akan. Par exemple, la Dingra. La Dingra, c'est la philosophie du peuple Akan. L'art de parler, de communiquer avec les symboles Djignamé, Sankofa, retour à la source, c'est-à-dire que revenir en arrière pour préserver notre culture, aller prendre tout ce qu'on a de là pour enregistrer, pour faire parler de notre culture. S'identifier à travers son style vestimentaire, c'est la lutte que fait ce grand peuple au quotidien. La fierté de s'habiller en dignes filles et fils de Akan se lit sur les visages un peu partout. Quand on se met là-dedans, on se sent chez nous, responsable, fier. On est fier de ça parce que c'est notre tradition. On respecte notre tradition aussi. La valorisation des valeurs endogènes est le message que véhiculent ceux qui attachent du prix au consommant local. Pour les descendants de Akan, il n'est point question de porter ni de promouvoir les pagnes qui ne parlent pas Afrique. Le message est noble, comme on le dit dans notre langage, le Sankofa, qui est notre marque, notre lumière, notre torche, pour dire retour à la source et allons chercher ce que nos parents nous ont légué, nos parents nous ont laissé, afin de le valoriser. Parce qu'aujourd'hui, les grands puissants de ce monde, quand on parle de la Chine, quand on parle de l'Inde, leur force, c'est leur culture. Bon, selon moi, je pense qu'ils doivent, disons, aimer leur culture. Parce que c'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous fait. La langue locale et la valorisation des danses sont également au cœur des œuvres artistiques de Akan.